Voilà, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle histoire de la Yerushalayim d'avant, Yerushalayim Shel Mala, cette ville particulière, cette ville magique, comme on pourrait l'appeler, avec ses sages et avec ses histoires magnifiques. L'histoire que on va raconter aujourd'hui se passe un soir de Toubi Shvat, le 15 Shvat, tout le monde connaît cette date du calendrier, un soir de Toubi Shvat en 1934, à Jérusalem. Cette date-là, évidemment, ne peut pas s'oublier de ceux qui l'ont connue, parce que c'était un hiver particulièrement rigoureux. Il faisait très très froid. La neige avait recouvert toute la ville. On était à près d'1 mètre donc d'épaisseur de neige. Les maisons s'écroulaient les unes après les autres. Et puis les familles qui avaient le souci de se protéger se retrouvaient dans les lieux de prière, les baté knessiot, les baté midrashot, qui étaient comme les bâtisses les plus solides, et se chauffer à la chaleur humaine comme on pouvait le faire pour essayer donc de passer cet hiver. Il y avait un quartier qui s'appelait la Shruna, le quartier de Baté Hungarin. Peut-être que à l'occasion d'une autre histoire on pourra raconter sa construction. En tout cas, dans ce quartier qui avait malheureusement été souvent la victime d'assauts d'ennemis au Yishuv, c'est-à-dire à l'installation des Juifs à Jérusalem à cette époque-là, ils avaient institué qu'il y avait en permanence, 24 heures sur 24, un shomer. Un shomer, c'est-à-dire un garde, une sentinelle qui montait la garde, donc jour et nuit, pour protéger d'éventuelles attaques. Ce soir-là, de Toubi Shvat, on est déjà dans la nuit, minuit est passé, il fait froid, et le shomer, le garde dont c'est justement le tour de monter la garde, s'appelle le Rav Yechiel Tzvi Eckstein. C'était un homme qui était d'abord physiquement très fort, grand de taille, très puissant. Et donc il monte la garde avec un livre devant lui, il est en train d'étudier, et il essaye donc d'avoir une oreille dans son étude, et puis une autre oreille tournée vers ce qui se passe à l'extérieur. Et puis dans ce demi-sommeil, dans ce froid, il est recouvert d'habits, de couvertures pour le protéger. Il souffre énormément de l'humidité ambiante. Tout à coup, il entend donc taper à la porte de cette petite bicoque dans laquelle il attendait. Alors évidemment, il prend tout de suite le bâton qu'il avait à côté de lui pour se défendre au cas où. Il demande qui va là, qui est là. Et puis il y a un homme qui répond, il dit « Je suis l'un des habitants du quartier, s'il te plaît, ouvre-moi ». Alors le Rav, qui n'est pas dupe, et qui est toujours très méfiant, lui dit « Mais qui me le prouve ? Qui me dit que tu es vraiment un juif et que tu n'es pas un de nos ennemis ?» Et il insiste, il dit « Je te dis, il faut absolument que tu viennes, je dois te parler. » Et puis il y a un dialogue qui s'engage comme ça, donc des deux côtés de la porte close, jusqu'au moment où le Rav est donc convaincu qu'il s'agit effectivement d'un juif, qu'il n'y a pas de danger, et il lui ouvre la porte. Il ouvre la porte, et qui il voit ? Il voit un bachour, un homme en fait qui était un vieux garçon, qui s'appelait Yecheskel. Tout le monde l'appelait Yecheskel Bachour, le célibataire Yecheskel. Un homme qui est là, qui est trempé jusqu'aux os, qui est entièrement gelé. Il est pratiquement sans aucune couverture pour se protéger, et immédiatement il le fait entrer. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, dans ce froid, sans être couvert comme il faut ?» Et le jeune lui répond « J'ai besoin absolument que tu viennes avec moi. » « Mais où donc à cette heure-ci ?» Il dit « J'ai besoin d'un minyan à la maison. » Il dit « Un minyan ? Tu as besoin de 10 personnes, comme si c'était le moment de faire une mitzvah ou de faire une quelconque prière qui nécessite donc la présence d'un minyan de 10 personnes à cette heure-ci, en pleine nuit, en plein hiver. » Il dit « Ne pose pas de questions, suis-moi. » Cet homme qui était sage, Rabbi Yechiel Tzvi Eckstein, avait toujours appris de ses maîtres que lorsqu'on voit un homme un petit peu dément, un homme un petit peu sorti de la raison, c'est aussi une forme de générosité que d'essayer de lui faire plaisir, même si ce qu'il demande paraît entièrement ridicule. Et donc, il se couvre, il met une écharpe, il met des gants, il couvre Yecheskel Bachour, celui qui était venu le chercher, et il se dit « Ok, je vais le suivre, je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut. »
ils sortent les deux dans le froid. Ils rentrent dans l'un des immeubles. Vous savez, c'était des immeubles très serrés, où chaque famille n'avait le droit qu'à une chambre. Et dans les couloirs, on mettait ceux qui sont célibataires. Et lui avait donc un petit renfoncement, avec un petit lit et une chaise, dans un couloir, au fond d'un couloir. Et donc il amène le Rav avec lui, en lui disant « Tu es Mamash le 10e, tu es vraiment celui qui va compléter le minyan, suis-moi ». Et le Rav avance, donc dans le froid, avance dans la pénombre, et effectivement, en arrivant près de ce coin de couloir qui était donc la place de ce Yecheskel Bachour, il entend un petit brouhaha. Et puis en approchant un petit peu plus, il voit du monde, et il réalise qu'effectivement, il y a déjà 9 hommes qui attendent, et il est donc le 10e. Et il leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et puis tous, avec un air un petit peu moqueur, avec un petit sourire, ils réalisent qu'ils sont venus tous pour la même raison. Quand on voit un homme qui n'est pas très normal, qui insiste pour quelque chose et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, alors peut-être qu'en lui faisant plaisir quelques instants, ce sera plus rapide pour en finir. Et ils sont tous venus pour la même raison, pour essayer de le contenter, et que ça passe très vite. Et à ce moment-là, donc le minyan se trouve donc face à la chambre, si on peut appeler ça ainsi, de ce Bachour Yecheskel. Ils lui disent donc, voilà, maintenant il y a minyan, qu'est-ce que tu veux? Il leur dit, attendez une seconde. Et puis il va tout de suite faire Netilat Yadayim, il prend de l'eau dans un tonneau, de l'eau gelée. Il se lave les mains, comme on le fait avant de manger quelque chose. Et puis il s'allonge devant eux. Il s'allonge, il étend ses pieds, ses mains. Et puis tout le monde vraiment se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, tout à coup, l'homme fait le vidouille. L'homme récite Hashamnu Bagadnu, ce qu'on fait réciter à une personne qui doit quitter ce monde. L'homme ensuite demande à ceux qui étaient autour de lui, au minyan, de réciter après lui le Shema Israël. Et donc là, tout le monde, toujours dans l'idée qu'il s'agit d'un fou, font ce qu'il leur dit. Il répète après lui Shema Israël, et la surprise, l'homme ferme les yeux et meurt. Et là, évidemment, l'interrogation de tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet homme a réussi à rassembler un minyan autour de son lit de mort? Comment il savait que c'était le moment de sa mort? Comment ce Bachour Yecheskel que tout le monde prenait pour un fou? D'où vient-il? Qui est-il? Quelle est son histoire? Quelle est la leçon qu'il a laissée? Qu'est-ce qui fera en fait l'identité d'un homme qui le lendemain, au moment de son enterrement, sera proclamé comme l'un des 36 justes, des fois Nistarim, c'est-à-dire ceux qu'on ne connaît pas, les justes discrets, effacés, et tout le monde sera là sur sa tombe, en train de réciter des éloges sans vraiment le connaître, et pourtant on aura vécu une fois de plus à Jérusalem un moment magique d'un homme qui a su qu'il allait mourir en cet instant, qui a réussi à rassembler un minyan, et puis le minyan rassemblé, il meurt, et je vous invite à la prochaine séance pour suivre ce qui sera la suite de cette histoire, pour connaître qui était Yecheskel Bachour.